Je ne te sens pas, je ne te vois pas. On acclame Dieu, il est merveilleux. Élève tes mains, élève tes mains. Dans cette même attitude d'adoration, nous élevons les saints noms de Dieu. Ce nom qui nous a été donné pour que chacun de nous soit sauvé. On nous a donné ce nom, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a aucun nom qui nous a été donné afin que les hommes soient sauvés par lui. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore avancer dans deux acclamations? Tu peux encore pousser les cris de joie pour le Seigneur. Il est là ce matin. Je sens sa présence. Oui, il est présent, c'est Dieu. Présent et visible, mais il est là. Sois béni. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. De nous avoir accordé la force de nous tenir, Seigneur, mais toi, que tu sois une grande bénédiction pour ce peuple. Ils sont venus pour écouter, apprendre ce que tu as réservé pour eux aujourd'hui. Parle, Seigneur Dieu, dans leur cœur. Inonde nos cœurs, Seigneur, par ton esprit. Inonde nos cœurs par ta connaissance. Oh, tu es présent en ces lieux. Parle-nous, Jésus. Parle chacun de nous, Père. Que ton nom est Dieu. Rends nos cœurs sensibles à ta parole. Rends nos esprits sensibles à ton esprit, Seigneur. Nous voulons sortir de ces lieux vraiment remplis de ta parole, vraiment remplis de toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Amen. Nous avons perdu l'habitude de nous saluer par la main. Est-ce qu'on peut se saluer même par des coudes? Dis bonjour à ton frère, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux, oh, mais comment tu es froid comme ça? Dis seulement bonjour comme ça. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je tiens à remercier Papa Simon pour cette marque de confiance qui personne nous devant. Il m'a donné une mission très difficile et je crois que le Seigneur est avec nous. Je remercie Papa Simon, je remercie aussi Maman Anna qui pour nous est une grande bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Anna, pour tout le groupe d'adoration que nous avons fait conduit dans l'adoration? Que Dieu soit béni. Le thème que je partage avec vous ce matin, c'est ton Dieu ordonne que tu sois productif. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen comme je l'ai entendu derrière moi ici. Productif. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire, je vais faire deux lectures. La première se trouve dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 du verset 26 et le verset 27. Genèse chapitre 1 verset 26 et 27. Si vous êtes amis de la Bible, vous pouvez descendre même jusqu'au verset 23 parce que mes pensées aussi s'étalent jusque là. Que toi tu connais, Psaume chapitre 68 verset 29. Et vous en savez déjà plus que moi parce que Papa Simon en a déjà parlé plusieurs mois depuis avant le confinement. Il nous a beaucoup enseigné là-dessus. Je ne m'étalerai plus sur les définitions. Mais si vous lisez, vous analysez bien le mot production, vous allez comprendre que ce mot est tellement important dans la vie de chacun
pas seulement dans la vie de chacun, mais aussi dans la vie de tout un pays, dans la vie de même des animaux. Et la production fait d'un pays une puissance. Lorsqu'un pays produit de biens nécessaires à sa population, ce pays de plus en plus, il vend à l'extérieur. Même à l'intérieur, ce pays devient une puissance. De telle manière qu'il vend de produits à grande quantité, il devient de plus en plus puissant. Et de même pour un homme qui produit selon son domaine, il devient de plus en plus intéressant et il devient de plus en plus utile. Il devient puissant. Lorsqu'un commerçant fait de bonnes affaires et il produit de plus en plus de bénéfices, il devient important dans les milieux, même auprès de ses fournisseurs, même auprès de ses acheteurs. Il devient intéressant et il devient puissant. Sa banque devient de plus en plus forte. Ses caisses deviennent de plus en plus fortes. Et il est important ce matin de vous rappeler que votre Dieu demande à ce que chacun de nous et chacun de vous soit réellement productif. Dans le verset que nous avons lu dans Genèse chapitre 1, là, Dieu est en train de donner des paroles à ses produits. Le produit de la création, le merveilleux, c'était l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais il donne des missions que l'homme devait accomplir. L'homme devait accomplir de missions importantes. Mais la plus importante, c'était la mission de ses produits. La mission de se multiplier. Oh bien-aimés frères dans le Seigneur, lorsque Dieu parle à Adam et Ève de se produire, de devenir nombreux sur la terre, c'est que Dieu savait. Et il savait qu'il a mis des choses dans ses hommes. Il a mis de capacités. Il a mis de sémences. Des sémences pour produire. On ne peut jamais produire sans avoir une sémence. Il y a quelqu'un qui me dit bien amen. Sans la sémence, pas de production. Sans la sémence, pas de produit. Il y a quelqu'un qui me dit amen. Oh, bien-aimés frères dans le Seigneur, la quantité du travail donné, du travail fait, c'est aussi la quantité du résultat que vous voulez arriver. Celui qui travaille bien, c'est celui-là qui aura aussi un bon produit à la fin. C'est celui-là qui trouvera bénéfice à ce qu'il est en train de faire. Et je te dis que lorsque Dieu vous demande d'être productif, c'est qu'il a déjà mis en vous la sémence pour le faire. Dieu ne peut pas te dire sois puissant, Dieu ne peut pas te dire sois productif s'il n'a pas mis des sémences en vous pour le faire produire. Jamais. Dieu savait déjà que Adam et Ève avaient des capacités qu'il avait mis en eux. Il a mis des choses en eux qu'il devait mettre pour le bénéfice des autres. Alléluia. Bien-aimés frères, au moment où Dieu créa l'homme et la femme, ils étaient des esprits semblables à Dieu. Quand il les créa, il ne parla pas à la nature comme il le fit pour les animaux et les végétaux. Dieu parla à Adam et Ève aux oreilles. Mais il a tout simplement appelé les animaux. Il a tout simplement appelé les végétaux. Que la verdure soit. La verdure fut.
il appela que les os fuient. Il exista. Mais lorsqu'il s'agissait de l'homme, Dieu n'a pas seulement appelé l'homme, mais Dieu a commencé à concevoir l'homme dans son esprit. Il a mis l'homme, il a commencé à concevoir l'homme dans son esprit. Il a compris que tel que je suis, c'est tel que je veux que l'homme soit. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a mis des choses en toi. Dieu a mis des capacités en toi, des capacités de manière à ce que si vous le mettez en pratique, vous devenez comme Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Dieu a mis des choses en toi de manière à ce que si vous le mettez en pratique, de manière à ce que si vous le produisez, vous devenez comme Dieu. Vous savez que celui qui ne met pas en pratique, celui qui ne pratique pas, celui qui ne produit pas, il est un homme inutile. Il n'est pas un Dieu. Aujourd'hui, ce matin, j'aime appeler quelqu'un un Dieu. Come on. Je ne sors pas de la doctrine, c'est la doctrine. Yes. Et c'est quelqu'un qui me comprend, dit Amen. Ce matin, je suis en train d'appeler quelqu'un Dieu. Tu es Dieu parce que le grand Dieu a mis en toi des choses. Ces choses-là doivent bouger. Ces choses-là doivent se manifester. Et ces choses-là doivent se créer afin que vous aussi vous deveniez de petits dieux. Des dieux en minime. Des dieux en miniature. Est-ce que tu peux dire à ton frère, mon Dieu, peut-être que c'est Nzambi, peut-être que c'est Nzambi, dis-lui, tu es Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux le dire. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui doutent encore jusqu'à présent. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que en eux, ils n'ont pas cet esprit-là de production. Aujourd'hui, j'aimerais te faire sortir de cet esprit carton, de cet esprit qui t'emmène, l'esprit de la médiocrité, l'esprit de la paresse, qui te bloque, qui te dit tu n'es pas quelqu'un qui peut faire de grandes choses. Mais je suis en train d'insister ici pour dire à un frère, pour dire à une sœur que toi aussi tu as la capacité de Dieu. Oh là là, oh là là, oh là là. Je dis ceci, je suis en train d'insister, toi aussi, tu as des potentialités, tu as des capacités de Dieu, des capacités de faire des choses, des capacités de produire des choses. Tu as la capacité de donner la vie, tu as la capacité de bénir les gens, tu as la capacité de lever des choses. Il y a quelqu'un qui me dit Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Si tu es avec moi, tu acclames très fort le Seigneur de gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu parle aux oreilles d'Adam. Les paroles que Dieu a dit à Adam et à sa femme, il a dit ceci: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Ça, c'était le but final de cette destruction, donnée à l'homme et à la femme. Les objectifs finaux de Dieu dans cette exhortation, dans ces paroles, c'était que l'homme domine sur tous les êtres. Il y a quelqu'un qui dit Amen. À la fin, il dit, afin que vous dominiez, l'homme devait être fécond, il devait multiplier, il devait remplir la terre, il devait assujettir la terre, et aussi à la fin, afin que vous dominiez. Je te poserai la question ce matin. As-tu déjà dominé la terre?
As-tu déjà dominé le milieu où tu vis? Chaque fois tu dis, dans ces quartiers, il y a des choses qui ne produisent pas. Dans ces quartiers, il y a trop de sorciers. Les gens n'avancent pas. Dans notre quartier, là où nous vivons, les mariages ne se font pas. C'est rare. Il n'y a que de filles qu'on engrosse. Tu te dis aussi que trouver du travail dans ce coin, c'est difficile. Et beaucoup de ministres de Dieu vous diront aussi que là où j'ai implanté, l'église ne va pas. Ça ne marche pas. Je te poserai la question ce matin. As-tu déjà dominé le milieu où tu t'es trouvé? As-tu déjà assujetti ce que tu fais? Bien-aimés, toutes les paroles que vous prononcez sur les milieux, écoutez, les conséquences viendront après. Parce que toutes les paroles que vous dites sur l'endroit ou le quartier ou la commune où vous vivez, je te dis, ce sont des paroles. Si ce sont des paroles décourageantes, ces paroles vous attraperont un jour. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Ces paroles vous attraperont. Il y a une maman qui me disait, pasteur, vous voyez votre église A, nous l'avons demandé de mettre notre église. Il a dit, hey, pasteur, dans notre quartier, il y a trop de sorciers. Je lui dis, ah bon maman, trop de sorciers, pas de problème. Moi aussi je cherche les sorciers à convertir. Il faut que les sorciers se convertissent par la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit Amen. L'église est là et l'église est en train d'aller de l'avant. Et l'église est en train de produire. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Je veux dire ce matin à un serviteur de Dieu, ne dis jamais que cet endroit est rocaillé. Cet endroit, il n'y a rien qui pousse. Il y a toujours quelque chose qui va pousser. Oh, je dis à quelqu'un, il y aura toujours quelque chose qui va pousser. Quand tu seras là, il y aura toujours quelque chose qui va pousser. Même si les gens ne se marient pas, lorsque toi tu seras là, il y aura des gens qui se marieront. Parce que toi tu es la sémence de la vie. Parce que tu es la sémence de la vie, les gens seront bénis au nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois à cela, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Si tu crois à cela, tu dois dire, moi, j'avancerai dans ces quartiers. Moi, je produirai des choses. Moi, je vendrai mieux. Moi, je ferai ceci. J'ai vu des pasteurs vendre des églises. Vendre l'église et tous les fidèles. Pourquoi? Il va voir son ami. Il dit, mon ami, moi je vais aller en Angola. Ça ne va pas. En tout cas, depuis que j'ai commencé, je n'ai que 15 mois. En tout cas, je te vends et les chaises, et les secteurs, et les guitares. Et le quoi hein? Une sémence qui peut durer même 10 ans après. Et après cela, ces bandits viendront. Ils amèneront des grosses dîmes. Ne dis jamais que mon département, ça ne va pas. Je n'ai que des têtus et des impolis. Que dit-on? Toujours il y a un mauvais chef. Ne dis jamais, je vais vendre ceci, je vais faire cela, parce que ça ne produit pas. Je dis à quelqu'un, persévère ce matin. Persévère à ce que tu fais. Un jour, il atteindra son objectif. Oh, je prie ce matin que quelqu'un dans cette église atteigne ses objectifs. Je suis en train de proclamer ce matin comme un prophète que toi, cette année, tu atteignes tes objectifs que tu t'es assigné.
Dieu a dit à Adam, soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds ou portez du fruit. Le mot soyez féconds, le mot hébreu traduit ici en soyez féconds et le mot para, P-A-R-A-H. Ce mot veut dire tout simplement porter beaucoup de fruits. Porter du fruit. Différemment à la traduction française. Mais la traduction anglaise dit ceci. Be fruitful. Qui veut dire tout simplement porter beaucoup de fruits. J'aime les Anglais parce que les Anglais ont un sens développé des choses. Les Français souvent, nous avons une manière de voir les choses d'une manière toujours maigre. Et nous minimisons souvent les capacités des gens. L'anglais dit porter beaucoup de fruits. Qui portera beaucoup de fruits? C'est toi et moi. Moi et toi, nous devons porter beaucoup de fruits. Cela veut dire tout simplement être fécond. Le terme soyez fécond a été pendant longtemps un peu biaisé et mal interprété. Beaucoup de gens ont pensé que Dieu voulait dire faites des enfants. C'est pour cela que j'ai dit biaisé. Oui, en quelque sorte, pas seulement faites des enfants, mais aussi faites des enfants. Alléluia. Adam et Ève devaient produire la terre. C'était la mission que Dieu a donnée à Adam et Ève. Or, quand on parle de produire la terre, c'était le travail qu'ils devaient faire. Et dans ce même travail, il leur dit, soyez féconds dans ce que vous faites sur la terre. Ce que vous faites, vous devez avoir des fruits. Vous devez avoir des fruits, mais pas seulement limité à un seul fruit, mais vous devez avoir beaucoup et beaucoup de fruits. Jean chapitre 15 va dans la même direction. La Bible dit que Jésus est en train de dire, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Mon Père est le vigneron. Et à la fin, il dit, vous devez produire. Il y a d'autres qui ont produit beaucoup de fruits. Pas seulement produire. Dans la pensée de Jean chapitre 15, il s'agit de produire et de produire encore de mille et de mille fruits. Il y a une pensée de la délimitation du travail. Tu ne dois pas t'arrêter à faire ça. Je m'arrête seulement à faire ça et comme j'ai 100 bénéfices, je m'arrête là. Non. On doit continuer jusqu'à avoir des milliers de fruits. Il y a quelqu'un qui entend dire Amen. Alléluia. Soyez féconds. Multipliez. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est que Dieu, en disant soyez féconds, il ne négocie pas avec l'homme. Mais Dieu est en train de donner un ordre. Dieu ordonne que vous soyez productifs. Pour Dieu, porter du fruit n'est pas quelque chose de négociable. Ce n'est pas non plus une demande qu'il fait à l'homme. Il ne veut pas te supplier, s'il te plaît, produis les fruits. Non. Pour votre propre vie, Dieu est en train de te donner un ordre. Un ordre, c'est un commandement. Moi, je vis avec des militaires depuis plusieurs années. Je vous dis, mes frères, des fois, il y a des fois, certains militaires
oublient que je suis leur pasteur, par mégarde, par oubli, parce qu'ils sont habitués à donner des ordres. Vous entendrez un militaire vous donner comme si, il vous parle comme si vous donnez des ordres. Des fois, je les remets sur la route, je dis non. Il ne faut pas oublier que dans la vie, nous sommes militaires, dans la vie, nous sommes aussi civils. Lorsqu'on est avec des civils, on est qui? Civils. On n'est pas militaire partout. Ils donnent des ordres. Une fois, je parlais avec un couple, ils avaient des problèmes. Écoutez ce que le mari dit. En fait, c'est le mari qui était fautif. Alors la femme donne ses inquiétudes. Elle parle. Elle a fini, elle pleurait même. Et le mari, j'ai dit, bon, papa, toi aussi tu peux parler. Le mari s'arrange bien sur la chaise. Il dit, pasteur, tu me vois comme je suis là. Je suis un commandant. J'ai eu le tout. D'ailleurs, je suis un commandant bataillon. J'entendais d'abord son introduction. Donc son introduction était que, tel que je suis là, vous tous là, vous êtes mes caporaux. Donc, quand je parle maintenant, personne ne dit mot. Il a dit, cette femme que tu vois, pasteur, c'est une femme indisciplinée. Avec les termes, bien sûr, les termes militaires. C'est une femme indisciplinée, pasteur. C'est une femme que je dois soumettre à une corvée sérieuse. Oh. Et à la fin, il donne aussi sa sentence. Il dit, raison pour laquelle j'ai décidé, 1, elle n'aura plus le solde. Mon argent que je travaille avec beaucoup de difficultés, elle n'en aura plus. 2, elle commencera avant que je lui donne l'argent, elle doit commencer à me suivre au bureau. C'est un ordre qu'il est en train de donner. Je pose à la femme la question, comment est-ce que tu trouves cette réflexion de votre mari? La femme commençait à pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Maintenant, elle a dit ceci. Je leur pose la question, et pourquoi moi je suis ici? Bien-aimé, l'ordre de Dieu d'être productif, de porter du fruit, ce n'est pas négociable. On ne négocie pas avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu dois faire ton travail, tu ne dois pas négocier avec Dieu, mais tu dois mettre ton travail comme si c'était pas seulement un devoir, mais comme si c'était une obligation. Alléluia. C'est un ordre que Dieu donne. Ce qui veut dire, en étant productif dans ton travail, tu ne fais qu'obéir à une instruction que Dieu a donnée. Proverbe chapitre 12, verset 27 dit, les paresseux ne rôtissent pas son gibier, mais les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Voilà l'activité de l'homme. Un paresseux, lorsque vous mangez, il est en train de vous regarder. Il ne sait pas produire. Il est là, paresseux, avec beaucoup de pensées, avec beaucoup de projets, mais des projets qui ne se réaliseront jamais. Il est paresseux. Mais la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui portent du fruit dans leur vie, non seulement d'un point de vue spirituel, mais aussi en termes de travail séculier. Lorsque vous travaillez sans cesse et que vous portez du fruit de qualité dans votre vie, vous lui êtes agréable. Dieu sera content. Celui qui travaille, celui qui sort le matin, il va chercher. Celui qui ne se lasse pas, il va faire telle chose. Il est en train de faire un travail que Dieu lui sera content. Dieu est content pour ceux-là qui sortent le matin. Ils vont chercher. Ils vont chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux
m'arrêter quelque part ici pour t'encourager ce matin. Dieu a mis des choses en vous et ces choses doivent sortir. Et dans Jean chapitre, comme je dis dans Jean chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 8, Jésus est en train de parler sur ça. Christ est en train d'expliquer, c'est important du fruit, que la gloire de Dieu dans votre vie et dans notre vie sera visible. Celui qui porte du fruit, c'est celui-là qu'on va glorifier. Et c'est quelqu'un qui m'entend dire amen. Si vous portez du fruit, on vous accueillera comme un roi. On vous élèvera parce que vous portez du fruit dans votre domaine. Et ces fruits-là sont visibles. Lorsque maman Anna chante, tout le monde voit maman en train de chanter. Et 10-15 ans avant, maman ne chantait pas comme elle chante aujourd'hui. 8 ans avant, Priscille ne chantait pas comme elle chante aujourd'hui. 10 ans avant, Christian ne jouait pas au synthé. Je le voyais comment il tâtonnait à chanter ici. Mais encouragé, il est resté là. Et ils sont restés. Aujourd'hui, ils sont capables de nous animer, même si les cours d'assiste ne sont pas là. Ils sont capables de nous animer, même si Gaël n'est pas là. Ils portent des fruits. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce frère ici? Ne sois pas jaloux pour eux. Il y a parmi vous des gens qui ont des capacités, mais ces capacités pourrissent en vous. Non, il faut faire sortir ces capacités. Faites-les sortir. Faites-les valoir. Ah, je suis en train d'encourager quelqu'un. Il y a en vous des richesses illimitées qui sont enfouies. Qui ne demandent qu'à sortir. Ces richesses ne sont là en train de chercher des gens chez qui ces richesses seront bénéfiques. Vous avez des richesses enfouies en vous. Vous avez des capacités enfouies en vous. Faites-les sortir, faites-les valoir, afin que vous soyez une source de bénédiction pour le monde. En vous, frères intellectuels que vous êtes là, en vous, frères docteurs, en vous, frères littéraires, en vous, frères écrivains qui êtes là, il y a des livres qui doivent être écrits parce que toi, tu les caches. Tu n'as pas encore écrit, mais tu as des capacités d'écrire. Il y a des livres qui sont cachés en vous. Il y a des pensées qui sont cachées en vous. Ces livres-là doivent être écrits pour édifier quelqu'un. Tu as des sujets. Tu as des sujets. Bien-aimés frères, je suis en train de t'exhorter. Je suis en train de te motiver. En vous, il y a des entreprises qui doivent être créées. En vous, vous avez des entreprises cachées là. Cachez-la, mais ça ne saute pas parce que vous ne voulez pas travailler. Travaillez votre personnalité, travaillez votre intellect, travaillez votre concentration, travaillez votre intelligence. Travaillez, mes frères. À vous, il y a des entreprises qui doivent être créées. Vous avez peur de quoi? Peut-être que vous avez peur de commencer. Le commencement est difficile. Mais notre Dieu a commencé dès le début. S'il avait vu que le monde était informé et vide, je vous dis la vérité, Dieu, s'il avait peur de cela, Dieu ne créerait pas. Il y a en vous des inventions qui pourront changer le monde. Vous avez l'intelligence, vous avez la capacité. Il y a des discours qui sont enfouis en vous, qui une fois prononcés, pourront changer et transformer les mentalités des gens. Tu es un bon parleur. Il y a 2 fois, je lis certaines pensées en Facebook ou en WhatsApp. Mais je dis, mais toutes ces pensées-là, si on les
on les consignait dans un livre, ce serait une grande bénédiction pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui savent pas. Tu as peur de quoi? Tiens-toi debout, marche, va de l'avant. En vous, il y a des prédications qui pourront convertir les cœurs et consoler les cœurs des gens. Tu as peur de prêcher? Tu as peur de prêcher? Ah, il fallait voir quand j'ai commencé à prêcher. Aujourd'hui, tout le monde, vous pouvez dire, ah, gloire à Dieu, nous avons un pasteur qui prêche bien. Mais demandez à mes pasteurs, ils vous diront. Je pouvais dire des versets des fois. J'ai donné des versets que je ne pouvais même pas bien expliquer. Il y avait des versets que j'ai donnés qui me dépassaient. Des fois, j'ai donné 50 versets dans un sermon. Pas un enseignement, mais une prédication avec 50 versets. Dont un autre qui se contredit avec un autre. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui m'entend ce matin. Ah, tu as une prédication que tu dois prêcher. Tu as une modération que tu dois faire. Cette prédication doit changer le monde. Cette prédication doit changer le cœur des gens. Et les gens se convertiront en chrétiens. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort le Seigneur avec moi? Chantez, Dieu sera glorifié. Vous pouvez chanter bien, encore et plus encore, pour faire glorifier quelqu'un. Vous avez une belle voix, tu la caches dans la maison, mais au contraire, cette voix-là coûte des milliers de dollars, coûte des milliers d'actions, coûte des milliers de conversions, coûte des milliers de joies dans les cœurs des gens. Vous êtes l'artisan de votre avenir et l'architecte de votre destinée. Yes. Vous êtes l'artisan de votre avenir et l'architecte de votre destinée. C'est toi-même qui construis ta vie. C'est toi-même qui construis votre vie. Si tu la laisses, personne d'autre ne viendra t'aider pour la construire. Moi, je suis là en scène seulement pour t'encourager, afin que vous soyez un homme utile dans la vie. Afin que vous ne soyez pas inutile. Si tu as compris ce message, tu te tiens debout et tu acclames très fort. Tu dis, moi, je suis productif. Tiens-toi debout. Tu vas crier 3 fois. Je ne t'entends pas. Moi, je suis productif. Moi, je vais de l'avant. Moi, je vais de l'avant. Moi, je ne reculerai pas. Allons-y. Tu dis, moi, je vais de l'avant. Allons-y. Moi, je vais de l'avant. Moi, je vais de l'avant. Acclame le Seigneur très fort. Si tu ne t'encourages pas, quelqu'un d'autre ne t'encouragera pas. Si tu ne te fortifies pas, personne d'autre ne te fortifiera. Dis-moi, je suis capable. Dis encore 7 fois, moi, je suis capable. Acclame très fort. Toi, tu es capable. Toi, tu n'es pas capable. Mais toi, tu es capable. Toi, tu peux faire de grandes choses. Oh Dieu,
Je te célèbre pour ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Lundi, mercredi et samedi, répétition des chorales. Mardi, de 17h à 19h30, culte d'enseignement. Jeudi, de 17h à 19h30, culte d'intercession dénommé Jeudi et Toko. Dimanche, de 7h15 à 9h45, premier culte francophone. De 10h à 12h30, deuxième culte bilingue. Samedi de 16h à 18h, jeunesse bouleversante pour Christ. Venez adorer le Seigneur avec nous. Nous sommes dans la commune de Ngalima, dans la cité des anciens combattants, au quartier A, numéro 35 bis, à côté de la station Barret, tronçon église Bimasebeko.